Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 29 janvier. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Les agriculteurs ont prévu d'entamer un siège de Paris à partir d'aujourd'hui. De nombreux tracteurs font le déplacement jusqu'à la capitale. Le but est de bloquer 8 autoroutes qui relient la capitale au reste de la France. Alors que le gouvernement restait plutôt en recul lors des précédentes actions, la décision des agriculteurs de bloquer Paris fait réagir les autorités. Environ 15 000 policiers sont mobilisés pour empêcher la progression des agriculteurs. Le début des blocages est prévu vers 14 h. Et samedi, en Ariège, 4000 personnes se sont réunies pour une marche blanche en hommage à Alexandra, une agricultrice, et à Camille, sa fille, morte à la suite d'un accident sur un barrage d'agriculteurs. Les participants, vêtus de blanc et tenant des roses blanches, se sont rassemblés pour leur rendre hommage. Jean-Michel, le père, est quant à lui toujours hospitalisé, mais son état s'améliore. Et en plus des agriculteurs, les taxis ont aussi l'intention de participer à des opérations escargots autour des grandes villes suite à la convention du transport médical 2024. Ils s'estiment confrontés à des tarifications injustes lors du transport de patients. Une mobilisation qui vient s'ajouter à une situation déjà hors du commun. Les autorités pourraient avoir du mal à tout contenir. Et au musée du Louvre, 2 militantes écologistes ont aspergé la Joconde avec de la soupe, évoquant, je cite, le droit à une alimentation saine et durable. Leur collectif a présenté cette action comme une campagne de résistance civile française qui vise à impulser un changement radical de société sur le plan climatique et social. La ministre de la Culture a fermement condamné cet acte, affirmant qu'aucune cause ne justifiait de prendre pour cible le patrimoine français. Le musée du Louvre a décidé de porter plainte contre les 2 militantes. Et le groupe indépendantiste corse FLNC a tenu une conférence de presse clandestine, critiquant l'autonomie discutée pour l'île et la qualifiant d'incapable de préserver le peuple corse. Le mouvement a dénoncé une augmentation de la population de l'île, principalement de résidents français du continent, considérant cela comme une colonisation de peuplement. Le groupe a revendiqué 45 actions en octobre 2023, potentiellement en référence à des attaques à la bombe contre des résidences secondaires. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va nous parler des fameux vaccins Covid. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous parlons du nombre de chocs dans le monde médical. Une équipe de chercheurs de premier plan vient de publier une étude percutante, remettant en question la sûreté des vaccins ARN anti-Covid. Leur étude, publiée dans la revue Curious, analyse rigoureusement les données de l'essai de phase 3 du vaccin Pfizer. En la réalisant, les scientifiques ont découvert des effets indésirables graves, bien plus importants que ce que les rapports initiaux laissent entendre. Ainsi, leurs résultats remettent en question la fiabilité des rapports sur les essais de phase 3 et la sécurité même des vaccins ARNM. Le groupe de 7 chercheurs dirigé par l'épidémiologiste Nathaniel Mead a déclaré avoir trouvé, entre autres, des preuves d'une augmentation des événements indésirables graves, incluant des troubles auto-immuns et même des décès. Alors, au cœur de cette controverse, il dénonce une sous-évaluation des risques et appelle à un moratoire mondial sur ces vaccins. Tout de suite, explorons ensemble les détails de leur découverte. Reportage. L'étude, publiée dans la revue Medical Curious, réexamine les données de l'essai de phase 3 du vaccin Pfizer. Les chercheurs dont Nathaniel Mead et Stéphanie Seneff ont identifié des effets indésirables graves nettement plus élevés que ceux qui étaient précédemment rapportés. Ils ont relevé une augmentation significative des décès, des cancers, des événements cardiaques et divers troubles auto-immuns, hématologiques, reproductifs et neurologiques chez les patients vaccinés. D'après les auteurs, la principale préoccupation en bref est que les produits ARNM Covid peuvent transformer les cellules du corps en usines de protéines virales qui n'ont pas d'interrupteur, c'est-à-dire pas de mécanisme intégré pour arrêter ou réguler une telle prolifération.
avec la protéine spike générée pendant des périodes prolongées, provoquant une inflammation systémique chronique et un dysfonctionnement immunitaire. Lorsque la protéine spike pénètre dans la circulation sanguine et se dissémine dans le système, elle peut devenir un facteur contribuant à divers effets indésirables chez les personnes sensibles. Aussi, selon l'étude, les rapports initiaux sur les essais de phase 3 de Pfizer ont soit mal interprétés, soit complètement omis de nombreux résultats clés. L'étude souligne également des problèmes méthodologiques et de communication dans la conduite de ces essais cruciaux. D'autre part, l'article met en avant des préoccupations concernant la qualité et le contrôle des vaccins à ARNM. Il note des différences entre les lots de vaccins utilisés dans les essais et ceux distribués au public. Les chercheurs ont découvert des impuretés liées au processus de fabrication dans les doses distribuées, suscitant des doutes sur la rigueur des contrôles de qualité. Les auteurs de l'étude, incluant Kristen Aerink et Peter McCullough, remettent en question la rapidité avec laquelle ces vaccins ont été approuvés et distribués, suggérant que des considérations politiques et financières ont pu influencer le processus. Après ces révélations, l'histoire semble une nouvelle fois se répéter. En effet, ce ne serait pas la première fois au cours de l'histoire que des vaccins ont été introduits prématurément sur le marché, pour ensuite révéler des effets indésirables invalidants, voire parfois mortels. On peut citer par exemple la contamination des vaccins contre la polio en 1955, ou bien des cas de syndrome de Guillain-Barré observés chez des personnes vaccinées contre la grippe en 1976, ou plus récemment encore en 2009, le lien entre la narcolepsie et le vaccin contre la grippe H1N1. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant qu'un si grand nombre d'experts médicaux et de santé publique aient exprimé leur inquiétude quant au processus d'approbation des vaccins Covid. En effet, pour garantir un temps suffisant pour surveiller le développement d'effets indésirables, les délais précédents pour les essais de phase 3 étaient en moyenne d'une dizaine d'années, alors que le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer a achevé le processus en 7 mois seulement, dû bien sûr à l'urgence sanitaire de l'époque. Aussi, l'avenir de la technologie des vaccins ARNM semble, pour le moment en tout cas, de plus en plus incertain. Du coup, les chercheurs demandent maintenant un moratoire mondial soulignant la nécessité de réévaluer ces produits. Mais il reste encore à voir si leurs voix seront entendues. Alors, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à partager largement cette vidéo. Je vous remercie. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony, et on passe tout de suite à l'international avec un groupe de citoyens américains qui a organisé un convoi appelé Take Our Border Back, en français reprenons nos frontières, pour demander à l'administration Biden de sécuriser la frontière sud. L'organisatrice Noël Roberts a souligné que l'événement visait à envoyer un message au gouvernement fédéral pour lutter contre la drogue, le trafic d'êtres humains et d'autres crimes. De plus, une décision récente de la Cour suprême autorisant les agents fédéraux à couper des barbelés installés par le Texas a intensifié les tensions entre l'État du Texas et l'administration Biden, le gouverneur du Texas refusant de faire marche arrière. Et à Berlin, le Sénat a adopté un plan d'action LSBTQI+, de 61 pages visant à transformer la capitale allemande en une société plus queer. LSBTIQ+, signifie, vous le savez sans doute, lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, intersexué, queers et autres identités de genre. Ce plan prévoit diverses mesures telles que le changement de nom et de genre dans les écoles, l'installation de toilettes unisexes dans les bâtiments administratifs et la création d'espaces spécifiques pour les personnes LGBTQI+, dans les centres d'accueil pour réfugiés. Et les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada, la Finlande, le Japon, l'Italie ainsi que la France et d'autres pays ont décidé de suspendre leur soutien financier à l'UNRWA, qui est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. La France avait versé à l'agence onusienne 60 millions d'euros en 2023. Ces annonces font suite aux accusations envers une douzaine d'employés de l'agence onusienne qui ont été licenciés pour avoir participé au massacre du 7 octobre. Parmi les 12 employés incriminés,
10 d'entre eux sont membres du Hamas et un autre appartient au Hezbollah. Et on passe tout de suite aux actualités Chine avec Vladia qui va revenir avec nous sur la fameuse dispute entre un pianiste anglais et une équipe de télévision chinoise. Regardez. Bonjour à tous, merci Rémi. Un célèbre pianiste britannique a repris ses représentations en public après un échange houleux la semaine dernière. Lorsqu'une équipe de télévision chinoise lui a demandé d'arrêter de filmer. Mais la question reste intacte, qui sont les personnes à l'origine de cette dispute ? Le son joyeux du boogie-woogie est de retour dans une station de métro de Londres. Le pianiste britannique Brendan Kavanagh a joué un air accompagné de sa fille qui dansait et de son nouvel ami Winnie l'ourson. If you want to know why I'm holding Winnie the Pooh has been banned by the CCP as being subversive. Now this shows the power of the arts to undermine authoritarianism. Kavanagh est un célèbre youtubeur connu pour ses performances en direct sur des pianos publics. La semaine dernière, il a été abordé par une équipe de télévision chinoise en plein milieu d'un live. Drapeau chinois à la main, ils lui ont demandé d'arrêter de filmer alors qu'en Angleterre, l'enregistrement vidéo est légal dans les lieux publics. La dispute s'est rapidement intensifiée alors que des millions de personnes regardaient la vidéo en ligne. Mais dans une autre vidéo, il apparaît que certains membres de l'équipe ont eu un échange amical avec Kavanagh juste avant l'incident. Et il semblait n'avoir aucun problème à être filmé. Alors, qui étaient ces gens ? Selon des internautes, la femme s'appelle Adelina Zhang. Elle a été naturalisée britannique. Au fil des ans, Zhang aurait organisé un certain nombre d'événements parrainés par Pékin afin de promouvoir l'amitié entre le Royaume-Uni et la Chine. Une photo en ligne montre qu'elle a déjà travaillé avec Newton Lang, l'homme qui a crié sur Kavanagh parce qu'il avait touché le drapeau chinois qu'elle tenait dans sa main. Why you're touching her? Stop touching her! Don't touch her! Selon le compte LinkedIn de Lang, il travaille actuellement comme consultant au Financial Times. Il serait également un professeur de chinois étroitement lié à un institut Confucius. Pékin est depuis longtemps accusé d'utiliser ce programme culturel soutenu par l'État pour exercer son soft power à l'étranger. Après que M. Kavanagh a qualifié le drapeau chinois de drapeau communiste, M. Lang l'a immédiatement accusé de racisme. C'est alors qu'une policière est intervenue et a demandé à Kavanagh de ne pas utiliser les images. First of all, accused of racism. They knew to accuse him of racism because they knew in this society that suddenly keys into progressive authoritarianism, and then the police came in and took that very seriously because that's the highest value. It's interesting that the Chinese, even the CCP, En réponse à l'incident, les forces de l'ordre du Royaume-Uni ont publié une déclaration disant que les personnes qui filment dans les lieux publics n'ont pas besoin d'autorisation et que la police n'a pas le pouvoir d'intervenir. S'adressant à NTD, Brendan Kavanagh a déclaré que le piano de la station était devenu un symbole de liberté d'expression. This video that we did that's gone viral all around the world has been a mini parable about artistic freedom. The people who were involved in the video, we all know who they are. They are living Western lifestyles, but having a communist authoritarian ideology, a complete paradox. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça en commentaire. Merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia, et on conclut cette émission avec la Grande Muraille de Chine, un chef-d'œuvre historique aux proportions titanesques. Elle est la plus longue et coûteuse fortification jamais construite. Érigée sur près de 21 000 km pour défendre l'Empire du Milieu, elle a traversé plus de 2000 ans d'histoire et a été le théâtre de nombreuses batailles. Construite pour faire face à l'invasion des redoutables cavaliers Xiongnu, elle a évolué au fil des siècles pour résister aux attaques des Mongols et des Mandchous. Bien que la Grande Muraille de Chine n'ait plus de fonction militaire de nos jours, elle demeure un symbole impressionnant du passé glorieux de la Chine avant l'arrivée du communisme. La destruction de l'héritage culturel chinois par les dirigeants communistes a été une immense calamité pour l'humanité tout entière et la perte de ce patrimoine est irréparable. Il appartient au monde entier de veiller à la protection de la Grande Muraille de Chine, l'un des derniers vestiges
de la splendide civilisation chinoise à ne pas avoir été anéantie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. D'ici là, je vous souhaite un excellent après-midi et un très bon début de semaine. À demain.